As-tu déjà eu une nuit difficile? Une de ces nuits où les pensées t'envahissent, où l'angoisse serre ta poitrine, où les souvenirs douloureux remontent comme des vagues puissantes. Et pourtant, ce matin, tu t'es réveillé. Tu respires. Tu es là. Et ce simple fait est la preuve vivante que Dieu n'a pas fini avec toi. La parole nous dit dans Lamentation 3 que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Tu entends ça? Pas épuisées. Même quand tu te sens au bout du rouleau, Dieu, lui, n'est jamais au bout du sien. Chaque matin, il renouvelle sa compassion. Pas une compassion recyclée, pas une pitié usée, mais une grâce fraîche, pure, personnalisée, juste pour toi. Et ce matin encore, malgré tes erreurs, malgré tes doutes, malgré tes silences, Dieu t'a regardé avec amour et t'a dit, « Je recommence avec toi ». Alors pourquoi ne pas accueillir ce jour avec gratitude? Pourquoi ne pas le vivre avec confiance, même si tu ne vois pas encore le bout du tunnel? Ce matin est une chance. Un nouveau départ. Tu peux choisir de pardonner. Tu peux choisir de recommencer. Tu peux choisir d'aimer, même si tu as été brisé. Dieu t'a donné un nouveau matin, c'est qu'il croit encore en toi. Alors crois aussi en lui. Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour ta fidélité qui ne faillit jamais. Merci pour ton amour qui recommence chaque jour avec moi. Apprends-moi à marcher dans cette journée avec confiance. À ne pas me condamner, mais à m'élever par ta grâce. Et surtout, à te faire confiance, un jour à la fois. Amen. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Matthieu 6h33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Combien de fois nos pensées s'emballent dès le réveil? Le travail, les factures, le téléphone qui vibre, les responsabilités qui pèsent. Et dans cette course contre la montre, on oublie parfois l'essentiel. On oublie Dieu. Pas parce qu'on ne l'aime pas, mais parce que le monde crie plus fort que le silence de sa voix. Et pourtant, Jésus nous a laissé un conseil précieux, presque comme un secret spirituel pour vivre avec paix et abondance, cherche d'abord le royaume de Dieu. Ce verset n'est pas une simple recommandation. C'est une promesse. Quand tu mets Dieu en premier, toutes les autres choses prennent leur place. Tu n'as pas besoin de tout contrôler. Tu n'as pas à t'épuiser à tout prévoir. Tu as juste à commencer ta journée, en regardant vers le ciel. Chercher le royaume de Dieu, ce n'est pas fuir la réalité. C'est commencer par l'éternité pour mieux affronter la temporalité. C'est dire, Seigneur, guide-moi. Règne en moi. Inspire mes choix. Dirige mes pas. Et tu verras. Tu seras plus calme au milieu de l'agitation. Plus fort dans tes faiblesses. Plus clair dans tes décisions. Car Dieu marche devant toi. Avant de répondre à ton téléphone. Avant de vérifier les messages. Prends 5 minutes. Ferme les yeux. Respire. Parle à ton Père. Parle à ton Père. Dis-lui, je veux ton royaume aujourd'hui dans mon cœur. Je veux ta justice dans mes pensées. Je te choisis d'abord. Et laisse cette priorité transformer ta journée. Père, dans un monde qui me tire dans toutes les directions, je veux d'abord venir à toi. Je te donne ma journée. Je te confie mes pensées. Règne dans mon cœur comme dans un temple. Que ma vie soit une offrande, et mes choix, une louange. Je cherche ton royaume, et je crois que tout le reste me sera donné, en temps voulu. Amen. Souhaites-tu que je passe au 3e sujet? Dieu est notre force dans la faiblesse. Dieu est notre force dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12h9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. As-tu déjà eu ce moment où tu t'es senti épuisé, brisé, vidé? Ce moment où tu t'es dit, je n'en peux plus. Où ton corps tient à peine, et ton cœur semble trop fatigué pour espérer encore. Et si je te disais que ce moment-là, ce moment où tu es le plus faible, est peut-être le plus précieux aux yeux de Dieu, dans 2 Corinthiens 12h9, l'apôtre Paul nous livre une vérité bouleversante. Il avait une souffrance, un décharge dans la chair. Et il a prié. Encore. Et encore. Et encore. Mais Dieu ne l'a pas guéri. Dieu a dit quelque chose de plus puissant encore, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse.
Tu entends ça? Ta faiblesse est l'endroit exact où la puissance de Dieu veut se révéler. Pas quand tu es fort. Pas quand tout va bien. Mais quand tu tombes à genoux, quand tu pleures en silence, quand tu n'as plus de force pour te battre, c'est là que Dieu prend le relais. Tu n'as pas besoin de tout porter seul. Tu n'es pas censé être toujours fort. Parfois, la foi commence là où ta force s'arrête. Et quand tu avoues à Dieu, « Seigneur, je n'y arrive pas », lui te répond avec tendresse, « Alors laisse-moi t'aider. Ma grâce te suffit. » Chaque larme que tu verses, il la voit. Chaque soupir, il l'entend. Et dans ta faiblesse, il bâtit une force que rien ni personne ne peut briser. Seigneur, je n'ai plus la force de faire semblant. Je me sens faible, fragile, incapable. Mais je viens à toi, les bras vides, pour recevoir ce que moi, je n'ai plus, ta grâce. Viens poser ta force là où tout s'effondre. Viens m'envelopper de ton amour quand je suis vulnérable. Car je crois que ma faiblesse est le lieu de ta puissance. Et que ta main ne me lâchera jamais. Amen. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Il y a des jours où la peur devient plus forte que les promesses. Des jours où le doute crie plus fort que la foi. Des jours où tu te sens seul au monde, abandonné, invisible. Dieu ne te dit pas, tu n'auras pas de combat. Il ne te promet pas une vie sans défi, sans larmes, sans souffrance. Mais il te promet quelque chose de plus puissant, sa présence. Et parfois, c'est tout ce dont tu as besoin. Pas une solution immédiate. Mais une main qui tient la tienne, un regard qui te dit, je suis là. Je t'abandonnerai jamais. Le Dieu de l'univers te voit, t'entend, te comprend. Et te dit encore aujourd'hui, ne promène pas des regards inquiets, je suis ton Dieu. Pas un Dieu lointain. Mais ton Dieu. Celui qui te fortifie, te relève, te soutient. Et si aujourd'hui tu posais ta peur au pied de sa paix? Si tu respirais profondément, et que tu te laissais aimer? La peur ne vient pas de Dieu. Elle est sournoise. Elle paralyse. Elle t'isole. Mais l'amour de Dieu chasse toute peur. Alors quand la tempête gronde dans ta tête, rappelle-toi ceci, tu n'es jamais seul. Même quand tu ne sens rien, Dieu est là. Il est l'ombre qui marche derrière toi, la lumière qui brille au fond de la nuit. Seigneur, j'avoue que parfois, j'ai peur. Peur de tomber. Peur d'échouer. Peur d'être abandonné. Mais aujourd'hui, je veux écouter ta voix et non mes angoisses. Je veux entendre ton cœur battre près du mien. Ne me laisse pas seul, Père. Tiens ma main. Fortifie-moi. Apprends-moi à ne plus craindre, car tu es avec moi, maintenant, et toujours. Amen. La paix que Dieu donne dépasse toute intelligence, Philippiens 4, 6-7. La paix que Dieu donne dépasse toute intelligence. Philippiens 4, 6-7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. As-tu déjà ressenti cette agitation intérieure? Tu es là, immobile, mais ton cœur court dans toutes les directions. Tes pensées se bousculent. Ton esprit est fatigué. Tu souris peut-être à l'extérieur. Mais à l'intérieur, tu luttes. Et puis un jour, tu lis ces mots, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. Et tu te demandes, est-ce que cette paix existe vraiment? Pour moi? Maintenant? Oui. Cette paix existe. Elle ne vient pas du monde. Elle ne dépend pas des circonstances. Elle ne s'explique pas. Elle s'expérimente. La paix de Dieu, ce n'est pas l'absence de problème. C'est la présence de Dieu au milieu de la tempête. Quand tu ouvres ton cœur en prière, quand tu déposes tes inquiétudes devant le trône de la grâce, quand tu choisis de remercier au lieu de t'angoisser, alors quelque chose de surnaturel se passe, Dieu garde ton cœur. Il protège ton esprit comme un rempart invisible. Il calme la mer agitée en toi. Aujourd'hui, tu peux choisir la paix. Même si tout autour de toi est incertain, même si les nouvelles sont mauvaises, même si tu n'as pas toutes les réponses. La paix que Dieu donne n'est pas logique, elle est divine.
Et elle ne dépend pas de ce que tu ressens, mais de qui tu laisses régner dans ton cœur. Alors, respire. Dépose ton fardeau. Et laisse la paix du Christ t'envelopper comme une couverture chaude. Seigneur, le monde me trouble, mon cœur s'agite. Mais je viens à toi. Je te confie tout ce qui m'inquiète. Mes pensées, mes questions, mes peurs. Je veux apprendre à m'abandonner à toi. Accorde-moi ta paix, Seigneur. Pas celle que le monde donne, mais celle qui dépasse toute intelligence. Viens garder mon cœur et mon esprit, en Jésus-Christ, maintenant et pour toujours. Amen. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Tu es peut-être fatigué. Pas seulement physiquement, mais fatigué dans l'âme. Fatigué d'attendre, de lutter, de ne pas voir de fruits. Fatigué de faire semblant que tout va bien. Mais aujourd'hui, Dieu te parle. Il ne te condamne pas. Il ne te demande pas de faire plus. Il t'invite à espérer. L'espoir, ce n'est pas l'attente passive, c'est une foi active. Un regard tourné vers le ciel. C'est dire, je ne vois peut-être pas encore, mais je crois. Je m'attends à Dieu. Et la promesse est claire, ceux qui espèrent en l'Éternel, renouvellent leur force. Pas de peut-être. Pas de si tout va bien. Mais ils renouvellent. Ils volent comme des aigles. Au-dessus des tempêtes. Portés non par leurs propres ailes, mais par la main invisible de Dieu. Alors, toi qui écoutes, ne t'arrête pas. Ne perds pas courage. Dieu ne t'a pas oublié. Ton espérance n'est pas vaine. Continue à marcher. Même lentement. Même avec des larmes. Dieu renouvelle ceux qui persévèrent. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu voleras. Libre. Léger. Fort dans ton esprit, parce que Dieu t'a porté. Père éternel. J'ai tant de fois voulu abandonner. Mais aujourd'hui, je choisis de m'attendre à toi. Renouvelle ma force. Donne-moi des ailes comme l'aigle. Que je puisse m'élever au-dessus du découragement, et trouver en toi ma vraie puissance. Tu es ma force dans la fatigue. Mon espérance dans l'attente. Et mon envol, dans le silence. Je te fais confiance. Je continuerai à marcher. Jusqu'à ce que tu me fasses voler. Amen. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Verset clé, Romains 8h28. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Quand rien ne semble avoir de sens. Il y a des moments dans la vie où tout semble à l'envers. Tu perds ce à quoi tu tenais. Tu traverses l'incompréhensible. Tu demandes, pourquoi, Seigneur? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Et dans ce silence parfois étouffant, Dieu te murmure, tout concourt à ton bien. Même cette épreuve. Même cette perte. Même ce détour. Dieu ne promet pas que tout sera bon. Mais il promet que tout servira ton bien. Et ça, c'est une promesse qu'aucune douleur ne peut annuler. Rien dans ta vie n'est inutile. Rien n'est perdu. Rien n'est laissé au hasard. Ce que tu as pleuré. Ce que tu as enduré. Ce que tu ne comprends toujours pas. Dieu le transforme. Il tisse un chef-d'œuvre à partir des fils emmêlés de ta vie. Il voit ce que tu ne vois pas encore. Alors aujourd'hui, même si tu ne comprends pas, aime Dieu. Accroche-toi à lui. Tu verras qu'un jour, les pièces du puzzle se mettront en place. Et tu comprendras que même dans tes larmes, il construisait ta joie. Même dans tes brisures, il préparait ta force. Même dans tes silences, il écrivait ton témoignage. Seigneur, il y a tant de choses que je ne comprends pas. Mais je crois en toi. Je crois que tu es bon, même quand la vie ne l'est pas. Je t'aime, Seigneur. Et je choisis de te faire confiance. Même dans l'obscurité. Même dans la douleur. Car tu m'as promis que tout concourt à mon bien. Je m'abandonne à ton plan. Je dépose ma vie entre tes mains. Et je marche avec foi. Amen. Entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père.
Matthieu 6h6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Le besoin de silence et de solitude spirituelle. Parfois, on cherche Dieu dans les foules, dans les grandes choses, dans les miracles visibles. Mais tu sais où il t'attend vraiment? Dans le secret. Dans le silence. Dans ce lieu simple, caché, où ton cœur est nu devant lui. Jésus t'invite à fermer la porte. Pas seulement celle de ta chambre, mais celle du bruit. Du regard des autres. Du jugement. De l'agitation. Ferme cette porte. Et entre. Là, ton Père t'attend. Il y a quelque chose de sacré dans le secret. C'est là que tu n'as plus besoin de faire semblant. Tu peux pleurer sans honte. Parler sans filtre. Te taire, et juste être. Et tu sais quoi? Ton Père est là. Pas un juge. Pas un spectateur. Mais un Père, qui voit. Qui entend. Qui répond. C'est dans le secret que Dieu guérit les blessures les plus profondes. C'est là qu'il restaure ton identité. Qu'il déverse sa paix, sa grâce, son amour comme une pluie douce sur ton âme. Et si aujourd'hui, tu faisais ce choix simple mais puissant, entrer. Fermer. Prier. Un moment rien que pour toi et Dieu. Pas pour impressionner. Mais pour rencontrer. Car ce que tu vis dans le secret transforme ce que tu es en public. Le secret devient la source. Là où tu n'as besoin de personne d'autre. Parce que Dieu te suffit. Père, me voici. Dans le silence. Dans l'intimité. Dans le vrai. Je ferme la porte. Et j'entre dans ce lieu où tu es. Je veux te parler, t'écouter, me reposer en toi. Tu me vois, tu me connais. Et tu m'aimes, même ici, dans ma vérité la plus fragile. Merci de m'attendre dans le secret. Merci de m'y retrouver chaque jour. Je veux revenir dans ce lieu souvent. Parce que c'est là que je te retrouve, et que je me retrouve. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11h28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il y a une fatigue, que personne ne voit. Un fardeau, que tu portes sans en parler. Un poids sur ton âme. Des nuits sans sommeil, des journées où tu tiens par automatisme. Tu souris dehors. Mais dedans, tu cries. Et au milieu de cette lourdeur, une voix t'appelle. Viens à moi. Ce n'est pas une invitation religieuse. Ce n'est pas un ordre. C'est un cri d'amour. Jésus ne dit pas, va prier plus. Il dit, viens. Juste, viens. Avec ta fatigue. Avec ta culpabilité. Avec tes luttes. Tel que tu es. Il ne veut pas que tu portes ce fardeau seul. Il veut le porter avec toi. Mieux encore. Il veut te donner le repos. Pas un repos momentané. Mais un repos profond. Durable. Surnaturel. Tu n'as pas à mériter ce repos. Tu as juste à venir. Cesse de tout contrôler. Dépose. Respire. Laisse Jésus poser sa main sur ton cœur. Et te dire, je suis là. Tu n'es plus seul. Repose-toi en moi. Il t'offre un refuge. Une paix que le monde ne peut pas te donner. Un amour qui ne te demande rien, si ce n'est d'ouvrir ton cœur. Seigneur Jésus. Je viens à toi. Fatigué. Épuisé. À bout. Je dépose mes fardeaux à tes pieds. Je ne veux plus tout porter seul. Accorde-moi ton repos. Ce repos que seul ton amour peut donner. Apaise mon esprit. Allège mon âme. Restaure mon cœur. Merci de m'aimer assez. Pour me porter quand je ne peux plus avancer. En toi, je me repose. En toi, je respire à nouveau. Amen. Tu as du prix à mes yeux, tu es honoré, et je t'aime. Ésaïe 43, 4. Parce que tu as du prix à mes yeux, que tu es honoré et que je t'aime. Tu as peut-être grandi en pensant que tu n'étais pas assez. Pas assez fort. Pas assez beau. Pas assez intelligent. Pas digne d'être aimé. Peut-être que les gens t'ont rejeté.
qu'on t'a ignoré. Qu'on t'a fait croire que ta présence ne comptait pas. Mais écoute bien ceci, aux yeux de Dieu, tu as du prix. Pas à cause de ce que tu fais, mais à cause de qui tu es. Dieu t'a vu avant ta naissance. Il t'a formé dans le secret. Il connaît chaque détail de ta vie. Chaque blessure. Chaque pensée. Chaque larme que personne n'a vue. Et malgré tout cela, il t'aime. Pas un amour conditionnel. Pas un amour si tu réussis. Mais un amour éternel, inébranlable, fidèle. Tu es honoré. Même si le monde t'a humilié. Tu as du prix. Même si les autres ne t'ont jamais valorisé. Je t'aime. Dit Dieu. Et ça, rien ni personne ne peut l'enlever. Aujourd'hui. Commence à te voir comme Dieu te voit. Arrête de te définir par tes échecs, par ton passé, ou par les paroles des autres. Tu es aimé. Tu es voulu. Tu es précieux, même si tu ne t'en sens pas digne. Son amour ne dépend pas de ton mérite, mais de sa grâce. Regarde-toi dans le miroir et répète-le, j'ai du prix. Dieu m'aime. Je suis honoré à ses yeux. Seigneur. J'ai tant douté de ma valeur. J'ai cru ce que les autres disaient de moi. Au lieu de croire ce que toi, tu dis. Mais aujourd'hui, je veux t'écouter. Je veux croire que j'ai du prix à tes yeux. Restaure mon identité, Seigneur. Répare ce que le monde a brisé. Enseigne-moi à m'aimer. Comme toi tu m'aimes. Merci pour ton amour qui ne change jamais. Merci de faire de moi quelqu'un d'honoré, même quand je ne le vois pas encore. Amen. Même si ton père et ta mère t'abandonnent, Dieu ne t'abandonnera jamais. Psaume 27, 10. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Il y a une douleur que peu de gens comprennent. Celle de se sentir abandonné. Par un père qui n'était pas là. Par une mère qui n'a pas su aimer. Par une famille qui n'a pas su protéger. Ou par des personnes qui ont promis, puis sont parties. Et parfois, cette blessure reste là, même après des années. Tu avances, mais au fond, tu te demandes, suis-je vraiment digne d'être aimé? Dieu connaît cette douleur. Il l'a vue. Il l'a portée. Il a entendu les pleurs dans le secret. Il a vu ce que les autres n'ont jamais pris le temps de regarder. Et aujourd'hui, il te dit, même si ceux qui t'ont donné la vie t'ont laissé. Moi, je ne t'abandonnerai jamais. Tu as un Père céleste. Un Père qui n'oublie pas. Un Père qui recueille les rejetés. Un Père qui te prend contre lui quand le monde t'a repoussé. Tu n'es pas orphelin. Tu n'es pas oublié. Tu es enfant de Dieu. Et son amour guérit. Il ne remplace pas simplement ce qui a été perdu. Il restaure ce qui semblait détruit. Et elle ne dépend pas de ce que tu ressens, mais de qui tu laisses régner dans ton cœur. Alors, respire. Dépose ton fardeau. Et laisse la paix du Christ t'envelopper comme une couverture chaude. Seigneur, le monde me trouble, mon cœur s'agite. Mais je viens à toi. Je te confie tout ce qui m'inquiète. Mes pensées, mes questions, mes peurs. Je veux apprendre à m'abandonner à toi. Accorde-moi ta paix, Seigneur. Pas celle que le monde donne, mais celle qui dépasse toute intelligence. Viens garder mon cœur et mon esprit, en Jésus-Christ, maintenant et pour toujours. Amen. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Tu es peut-être fatigué. Pas seulement physiquement, mais fatigué dans l'âme. Fatigué d'attendre, de lutter, de ne pas voir de fruits. Fatigué de faire semblant que tout va bien. Mais aujourd'hui, Dieu te parle. Il ne te condamne pas. Il ne te demande pas de faire plus. Il t'invite à espérer. L'espoir, ce n'est pas l'attente passive, c'est une foi active. Un regard tourné vers le ciel. C'est dire, je ne vois peut-être pas encore, mais je crois. Je m'attends à Dieu. Et la promesse est claire, ceux qui espèrent en l'Éternel, renouvellent leur force. Pas de peut-être, pas de si tout va bien. Mais ils renouvellent. Ils volent, comme des aigles, au-dessus des tempêtes. Portés non par leurs propres ailes,
mais par la main invisible de Dieu. Alors, toi qui écoutes, ne t'arrête pas. Ne perds pas courage. Dieu ne t'a pas oublié. Ton espérance n'est pas vaine. Continue à marcher. Même lentement. Même avec des larmes. Dieu renouvelle ceux qui persévèrent. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu voleras. Libre. Léger. Fort dans ton esprit, parce que Dieu t'a porté. Père éternel. J'ai tant de fois voulu abandonner. Mais aujourd'hui, je choisis de m'attendre à toi. Renouvelle ma force. Donne-moi des ailes comme l'aigle. Que je puisse m'élever au-dessus du découragement, et trouver en toi ma vraie puissance. Tu es ma force dans la fatigue. Mon espérance dans l'attente. Et mon envol, dans le silence. Je te fais confiance. Je continuerai à marcher. Jusqu'à ce que tu me fasses voler. Amen. Parle à ton Père. Dis-lui, je veux ton royaume aujourd'hui dans mon cœur. Je veux ta justice dans mes pensées. Je te choisis d'abord. Et laisse cette priorité transformer ta journée. Père, dans un monde qui me tire dans toutes les directions, je veux d'abord venir à toi. Je te donne ma journée. Je te confie mes pensées. Règne dans mon cœur comme dans un temple. Que ma vie soit une offrande, et mes choix, une louange. Je cherche ton royaume, et je crois que tout le reste me sera donné, en temps voulu. Amen. Souhaites-tu que je passe au troisième sujet? Dieu est notre force dans la faiblesse. Dieu est notre force dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12h9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. As-tu déjà eu ce moment où tu t'es senti épuisé, brisé, vidé? Ce moment où tu t'es dit, je n'en peux plus. Où ton corps tient à peine, et ton cœur semble trop fatigué pour espérer encore. Et si je te disais que ce moment-là, ce moment où tu es le plus faible, est peut-être le plus précieux aux yeux de Dieu, dans 2 Corinthiens 12h9, l'apôtre Paul nous livre une vérité bouleversante. Il avait une souffrance, un écharpe dans la chair. Et il a prié. Encore. Et encore. Et encore. Mais Dieu ne l'a pas guéri. Dieu a dit quelque chose de plus puissant encore, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Tu entends ça? Ta faiblesse est l'endroit exact où la puissance de Dieu veut se révéler. Pas quand tu es fort. Pas quand tout va bien. Mais quand tu tombes à genoux, quand tu pleures en silence, quand tu n'as plus de force pour te battre, c'est là que Dieu prend le relais. Tu n'as pas besoin de tout porter seul. Tu n'es pas censé être toujours fort. Parfois, la foi commence là où ta force s'arrête. Et quand tu avoues à Dieu, Seigneur, je n'y arrive pas. Lui te répond avec tendresse, alors laisse-moi t'aider. Ma grâce te suffit. Chaque larme que tu verses, il la voit. Chaque soupir, il l'entend. Et dans ta faiblesse, il bâtit une force que rien ni personne ne peut briser. Seigneur, je n'ai plus la force de faire semblant. Je me sens faible, fragile, incapable. Mais je viens à toi, les bras vides, pour recevoir ce que moi, je n'ai plus, ta grâce. Viens poser ta force là où tout s'effondre. Viens m'envelopper de ton amour quand je suis vulnérable. Car je crois que ma faiblesse est le lieu de ta puissance. Et que ta main ne me lâchera jamais. Amen. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Il y a des jours où la peur devient plus forte que les promesses. Des jours où le doute crie plus fort que la foi. Des jours où tu te sens seul au monde, abandonné, invisible. Un moment rien que pour toi et Dieu. Pas pour impressionner, mais pour rencontrer. Car ce que tu vis dans le secret transforme ce que tu es en public. Le secret devient la source. Là où tu n'as besoin de personne d'autre. Parce que Dieu te suffit. Père, me voici. Dans le silence. Dans l'intimité. Dans le vrai. Je ferme la porte. Et j'entre dans ce lieu où tu es. Je veux te parler, t'écouter, me reposer en toi. Tu me vois, tu me connais. Et tu m'aimes, même ici, dans ma vérité la plus fragile. Merci de m'attendre dans le secret.
Merci de m'y retrouver chaque jour. Je veux revenir dans ce lieu souvent. Parce que c'est là que je te retrouve, et que je me retrouve. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11h28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il y a une fatigue, que personne ne voit. Un fardeau, que tu portes sans en parler. Un poids sur ton âme. Des nuits sans sommeil, des journées où tu tiens par automatisme. Tu souris dehors. Mais dedans, tu cries. Et au milieu de cette lourdeur, une voix t'appelle. Viens à moi. Ce n'est pas une invitation religieuse. Ce n'est pas un ordre. C'est un cri d'amour. Jésus ne dit pas, va prier plus. Il dit, viens. Juste, viens. Avec ta fatigue. Avec ta culpabilité. Avec tes luttes. Tel que tu es. Il ne veut pas que tu portes ce fardeau seul. Il veut le porter avec toi. Mieux encore. Il veut te donner le repos. Pas un repos momentané. Mais un repos profond. Durable. Surnaturel. Tu n'as pas à mériter ce repos. Tu as juste à venir. Cesse de tout contrôler. Dépose. Respire. Laisse Jésus poser sa main sur ton cœur. Et te dire, je suis là. Tu n'es plus seul, repose-toi en moi. Il t'offre un refuge. Une paix que le monde ne peut pas te donner. Un amour qui ne te demande rien, si ce n'est d'ouvrir ton cœur. Seigneur Jésus. Je viens à toi. Fatigué. Épuisé. À bout. Je dépose mes fardeaux à tes pieds. Je ne veux plus tout porter seul. Accorde-moi ton repos. Ce repos que seul ton amour peut donner. Apaise mon esprit. Allège mon âme. Restaure mon cœur. Merci de m'aimer assez. Pour me porter quand je ne peux plus avancer. En toi, je me repose. En toi, je respire à nouveau. Amen.